Après les commentaires de mon ancienne vidéo, voici la vidéo la plus attendue de ma chaîne. Donc le peuple, les commentaires sont ouverts, battez-vous pour faire entendre votre argumentation de ce qui est le meilleur joueur dans Kuroko no Basket dans ce 1 contre 1. Salut le peuple, ici Melky, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo des 5 meilleurs joueurs en 1 contre 1 dans Kuroko no Basket. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est parti. Avant de rentrer dans le classement, il est important de préciser et de savoir que le basket est un sport où les 1 contre 1 sont rois et capital. En effet, plus un joueur excelle dans cet exercice-là, plus il est une âme destructrice sur le terrain, il sera craint par ses pairs et adversaires, et surtout respecté par ceux-ci. Donc, le match de 1 contre 1 sera joué sur 21 points. Et le premier qui arrivera à marquer ces 21 points va l'emporter. Aussi, j'ai pris 3 éléments en compte pour établir ce classement. Je vais donner des notes à partir de cela. Et c'est ça qui va m'aider à déterminer la place de ces protagonistes qui ne sont même pas pros pour certains. Premier point, la capacité offensive du joueur, c'est-à-dire sa capacité à mettre la balle dans un panier de basket. Deuxième point, sa capacité défensive, la possibilité pour lui de faire des stops défensif, bloc, interception, style, etc. Troisième point et dernier point, ça va être les pouvoirs spéciaux plus la zone seront pris en considération et seront notés. Astérisque, les personnages seront pris dans la meilleure version qu'on a pu observer dans le manga, l'anime et le film. Et pour la zone, certains personnages n'auront pas accès par question de logique car ils n'ont pas encore trouvé leur facteur déclencheur ou parce que les facteurs déclencheurs ne peuvent pas s'activer en 1 contre 1, ce qui est complètement logique. Donc, on va aller avec la logique, on va essayer d'être le plus objectif possible. Donc, mention honorable. Ma première mention honorable s'adresse à Midorima Shintaro. Encore lui. Avec sa force offensive, je lui donne 8 sur 10. C'est majoritairement un shooter. Donc, vu qu'il rate pas, il pourra enchaîner ses paniers assez facilement. Malheureusement, il ne sait que faire ça. Ou il peut utiliser un fake shoot pour faire une pénétration. Cependant, le gars niveau handle bof et dans la raquette bof. Pour la défense, 7 sur 10. C'est un bon défenseur, mais il n'excelle pas vraiment dans l'art de la défense. Il n'est pas assez mobile pour défendre contre des extérieurs rapides et agiles. Et pas assez grand pour défendre sur des intérieurs puissants et dominants. Pouvoirs spéciaux, 4 sur 10. Malgré qu'il ne rate pas ses shoots, si tu ne le laisses pas ouvert, si tu te rapproches de lui et que tu contestes ses shots, la possibilité de rater augmente drastiquement. De plus, son habileté de création de son propre tir est limitée. Il n'est pas Curry. Donc au total, je mets 19 sur 30. Deuxième mention honorable, Murasaki Bara Atsushi. En attaque, je lui donne 7 sur 10. Il est très puissant et possède un excellent jeu au poste. Capable de battre n'importe qui, n'importe quel adversaire de taille à ce jeu. Il a même battu Silver au poste, donc c'est le GOAT au poste. Défensivement, je lui donne 8 sur 10. En effet, c'est un des meilleurs défenseurs de l'univers en termes de bloc. C'est un monstre et au niveau du périmètre, sa vitesse de réaction et son anticipation font que c'est dur à marquer sur lui. Ce qui pêche un peu, c'est au niveau des pouvoirs spéciaux. À part son physique dominant, il a quoi comparé aux autres? Donc je lui mets 5 sur 10. Un total de 20 sur 30. Il pourra s'en sortir, mais je pense que les autres ont largement des moyens de marquer sur lui et il ne pourra rien faire. Même Midorima peut marquer sur lui, mais même contre Midorima, ça sera chaud. Donc maintenant qu'on a fini les mentions honorables, on rentre dans le vrai classement et les vraies choses pourront commencer. En 5e position, je mets Jason Silver. Je vais pas vous faire un portrait de sa capacité car il y a la vidéo qui a été faite. Allez la regarder, lien dans la description et s'affiche ici. Mais offensivement, c'est un monstre. Sa vitesse, sa force, sa taille, son agressivité, le mec, la golden génétique quoi. Un Renoir soin, un Renoir costaud. Donc, je lui donne 9 sur 10 à propos de son attaque. Donc, pour sa défense aussi, c'est un très bon shot blocker, mais dans le périmètre, il s'est fait avoir à plusieurs reprises, ce qui est une faiblesse à son égard. Donc, je lui mets 8 sur 10. Je le mets égal à Murasaki Bara parce qu'il s'est fait fumer, mais il s'est fait fumer par qui? Par des gars qui ont des habiletés spéciaux de malade mental. Au niveau de ses pouvoirs spéciaux, c'est ça qui pêche. Car à part son physique aussi, comme Murasaki Bara, il a quoi? Certes, sa capacité physique exceptionnelle surpasse celle de Murasaki Bara et ça ne pourra pas le nier. Mais il doit ajouter d'autres cordes à son arc pour arriver à concurrencer les autres membres qui sont un peu plus hauts. Donc je lui mets 5 sur 10 à propos de ses capacités
spéciaux, pouvoirs spéciaux, parce qu'il n'y en a pas vraiment par son physique exceptionnel. Donc, tout ça, ça donne un total de 22 sur 30. C'est une très bonne note pour lui. En quatrième position, je mets Aomine Daiki. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Ah, maintenant, tout le monde est choqué. Comment ça, Aomine n'est pas premier? Comment? Allez-y, attaquez, écrivez dans les commentaires. Je sais que vous êtes chaud et que c'est ce que vous attendez le plus. Mais en effet, je n'arrive pas à le mettre plus haut. Car en effet, c'est un des seuls de ce top qui a accès à la zone. Mais est-ce que cela est suffisant pour battre les monstres au-dessus? Je ne pense pas. En effet, en termes d'attaque, pour moi, Aomine est le meilleur dans ce domaine dans tout le monde de Kuroko no Basket. Bien évidemment, il a une note de 10 sur 10. Ses capacités offensives sont exceptionnelles. Allez regarder la vidéo qui s'affiche ici que j'ai faite sur Aomine Daiki. Et en défense, c'est ça qui pêche à Aomine. C'est pas un mauvais défenseur, mais je peux pas dire qu'il excelle dans ce domaine non plus. Je lui mets 6.5. Pourquoi? Parce que je pense pas que Aomine est capable de faire des gros stops défensifs si l'autre personne est chaud. Il est capable de faire quelques stops défensifs, mais il n'a jamais été évoqué comme un excellent défenseur. Donc c'est vraiment ça qui va pêcher en fait contre les autres joueurs qui sont extrêmement forts. En termes de capacité spéciale, c'est le seul qui peut rentrer dans la zone quand il veut et ça lui avantage énormément. Parce que lui, il a trouvé son facteur de zone et c'est le seul qui est capable de spam la zone à répétition comme il veut. Donc, je lui donne une note de 7 sur 10, total de 23.5 sur 30. Pourquoi je ne le mets pas plus? Parce que son seul pouvoir, en fait, ou sa seule capacité spéciale se fait de rentrer comme il veut dans la zone, ce qui est cheaté. Mais nous allons voir que les personnages plus hauts, en fait, la zone ne suffit même pas à les battre, tellement que ces gars-là sont cheatés. Et donc, Aomine, personnellement, je prends son cas pour expliquer plus par ceux qui ne comprennent pas, parce que je sais que dans ma communauté, il y a beaucoup de fans d'Aomine. Donc, c'est tout à fait normal pour moi de prendre un peu plus mon temps pour m'attaquer à lui. Aomine, personnellement, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai pensé à le mettre plus haut. Et je pense qu'il est capable de rivaliser avec les gens plus haut. Mais quand je fais mon classement avec offensif, défensif, plus pouvoirs spéciaux, Aomine n'est pas waouh. C'est vrai que inconsciemment, ou techniquement on a tendance à le mettre sur un piédestal parce que la manière qu'il était présenté, les exploits qu'il a accomplis, la facilité qu'il a au basket, c'est quelque chose de surprenant. Donc on a toujours tendance à le mettre un peu plus haut que les autres. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand tu étudies bien le personnage d'Aomine, quand tu te poses des bonnes questions sur lui, tu te rends compte que le gars, il peut même pas être dans un top sérieux dans Kuroko no Basket, être le numéro 1. Donc les gars, personnellement, je vous invite à revoir votre avis sur Aomine Daiki parce que moi je l'ai fait et je pense que ça m'aide beaucoup à être plus objectif et à le classer là où il faut. Dans la troisième position, on va attaquer avec Nash Cole Jr. Lui, c'est un des meilleurs dans un match. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, allez regarder la vidéo de c'est qui les meilleurs joueurs dans un match. Là, on est dans les meilleurs joueurs en 1 contre 1. Offensivement, il est fort. Il a beaucoup d'aspects pour lui. Il a le street basketball, il a les endos et il a le ankle break et national de malade pour scorer. Le problème, c'est qu'on ne le voit pas utiliser cet arsenal pour scorer. C'est-à-dire quoi? Lui, je suis sûr en fait qu'il est capable de scorer. Je suis sûr qu'il a les capacités de scorer, mais il n'a pas la mentalité d'un scoreur. C'est un meneur et c'est un pass first guard. C'est-à-dire que c'est un gars que sa première chose c'est de faire des passes. Par exemple, comme on l'a vu dans le film, il fait beaucoup de différences individuelles, le endo, tout ça après passe. Donc lui, il peut aller au panier, mais sa première mentalité, les premières idées qui lui viennent en tête, c'est souvent rapport avec la passe et d'un 1 contre 1, si tu n'as pas cette habilité-là de marquer, de scorer, tu auras un désavantage. Mais vu que le gars, il est fort et que je sous-entends que avec son arsenal est juste trop pété, donc je lui mets 9 sur 10. Faut pas non plus blaguer, c'est Nash Cole Jr. Au niveau de la défense, je lui mets 10 sur 10. Car le gars, c'est un monstre. Avec ses yeux, vous connaissez, il peut tout anticiper. Et avec le fait de tout anticiper et même de voir dans le turfu, ça fait en sorte que le gars, en fait, c'est tellement difficile de marquer des paniers sur lui que ça sera extrêmement difficile. Il y a que des personnages qui ont une capacité 10 sur 10 en attaque ou voir qui sont spéciaux, qui peuvent marquer des points sur Nash Cole Jr. Donc, le gars, il est vraiment cheaté. En plus, pour sa capacité spéciale, ça va aller ensemble. Pour le Belia Ice,
Donc c'est 8 sur 10. C'est les premières fois qu'on voit une personne, quand ils étaient introduits, qui a les mêmes yeux que Akashi. Et ces mêmes yeux sont présentés encore plus forts que les Emperor Ice. Et en fait, ça nous a tellement surpris, tout ça a tellement choqué. Et ça nous a montré une certaine supériorité sur la génération Miraidon. Tant qu'il possède ce pouvoir-là, c'est un des pouvoirs les plus cheatés. Donc Kuroko no Basket, on peut pas se le mentir, mais il y a des capacités qui sont un peu plus cheatées que ça. C'est pour ça que j'étais un peu sévère avec la notation. Donc je lui ai mis un 8 sur 10, ce qui fait un total pour Nash de 27 sur 30. Là, on commence à se rapprocher petit à petit de l'excellence. En deuxième position, je mets Akashi Seijuro. En effet, lui et Nash, pour moi, c'est pareil. Vu que les deux sont des meneurs et de scoring, ça vient toujours après. Donc, offensivement, je lui mets 9 sur 10 comme j'ai mis Anas pour à peu près les mêmes raisons. En défense, pour moi, c'est le meilleur défenseur dans le top. Car il peut voir dans le futur comme Nash et même un peu plus loin vers la fin du film, ça nous a été prouvé. Donc, frérot, je te mets 10 sur 10, t'es un élite défenseur. Donc, et en plus, on l'a vu à plusieurs fois être capable de garder toutes les positions. Le gars, il peut littéralement peut défendre sur un meneur, sur un ailier fort, sur un center, sur un power forward. Il peut défendre littéralement sur toutes les positions. Avec sa petite taille, en plus, sa petite envergure, le gars, défensivement, c'est un monstre. C'est un putain de stremon. En plus, pour sa capacité spéciale, j'ai parlé bien entendu des yeux de l'empereur version améliorée. Donc, des yeux de l'empereur version améliorée, c'est des yeux qui sont hyper cheatés et ça nous permet de voir dans le turfu et voir un peu plus loin. Mais Akashi, personnellement, déjà là, il est deuxième. Mais j'ai exclu un élément et cet élément-là, c'est la zone. En effet, pourquoi j'ai exclu la zone? Parce que vers la fin du film, on peut voir que les deux personnalités ont fusionné. C'est-à-dire que maintenant, Akashi, là, en fait, cette envie-là, cette envie obsessionnelle de gagner, techniquement, elle n'existe plus chez lui. Normalement, il a fait paix avec son âme. Donc, vu qu'il a fait paix avec son âme, ces deux personnalités ont fusionné, c'est sûr que possiblement il peut aller dans la zone, mais je sais même pas si vous savez de quoi son nouveau élément déclencheur, vu que le gars il a fait la paix intérieure et vu que normalement il a plus cette obsession là de gagner, donc son élément déclencheur, j'ai du mal à le trouver, donc j'essaie de l'exclure. Si je l'avais inclus, les gars, ça je vous l'ai dit clairement, Akashi serait le numéro 1 sans débat. Avec la zone plus les yeux de l'empereur évoluer, améliorer, Akashi est le numéro 1. Donc, mais vu que j'ai pensé à ça, je suis allé un peu plus loin dans ma réflexion et que je me suis dit que, ouais, mais le gars, ça va être quoi son élément déclencheur? J'ai cherché, j'ai cogité, je me suis posé les bonnes questions, j'ai tourné dans ma chambre et j'ai rien trouvé. Donc, c'est qui m'amène à dire que Mr. Akashi ne peut pas être le numéro 1 de mon top. Et le numéro 1 de mon top, vous l'avez bien entendu deviner, c'est Ryota. Ne soyez pas surpris, ne soyez pas surpris. Lâchez vos claviers, lâchez nos mains. En effet, dans le match, il a fini assez bas parce qu'un match, c'est 48 minutes. Mais dans un 1 contre 1, on parle de quelque chose de différent. Je le mets à cette position car pour moi, en 1 contre 1, il est imbattable. La zone plus est parfaite copie. Rien ne peut surpasser cela. Et ça nous a été montré, prouvé. Et on l'a vu par nos propres yeux. Donc, si je vous dis ça, j'espère que je vous apprends rien. Donc, le gars de base, il est puissant. Genre là, c'est immense. Mais imagine parfois copie zone. Bon. En attaque, je lui mets un 10 sur 10 parce que lui, c'est un ailier et il veut marquer des points. Il veut marquer des paniers. Lui, il est là pour marquer des points. Il est un peu playmaker, mais il est plus coureur que playmaker comparé aux deux autres qui sont derrière lui. Eux, ils sont plus meneurs, ils sont plus playmaker que scoreur. Lui, il est plus scoreur que playmaker. Il peut imiter tous les meilleures stratégies pour scorer à gogo. Pareil pour la défense, il peut copier les Emperor Ice et le Bélier Ice couplé à l'agilité d'Aomine pour défendre. Donc en défense aussi, je lui mets un gros 10 sur 10 parce que quand on n'y pense pas, mais c'était pas lui le meilleur défenseur. Akashi est le meilleur défenseur, mais lui je lui mets un 10 sur 10 parce que en fait défensivement, le gars c'est un monstre parce qu'il peut tout copier. S'il peut tout copier, il peut tout allier et en plus il peut l'adapter et il peut le combiner. C'est ça en fait son vrai pouvoir, le gars. Le gars il peut littéralement copier les gars et il peut combiner les techniques des gars. C'est cheaté, vous savez pas à quel point c'est cheaté. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et aussi, je l'ai mis au-dessus parce que je pense qu'en 5 minutes, le gars il peut terminer un 21 points. Je suis presque sûr que contre tous les gens de ce top, il peut les battre
en 5 minutes. C'est vrai que ça sera un peu plus coursé avec Akashi et avec Nash, dans le cas où Nash et Akashi, vu qu'ils sont très intelligents, ils arrivent à excéder le 5 minutes, ils n'arrivent pas à se faire outscore par qui sait, ceux-ci vont gagner, ça c'est sûr et certain. Parce que la faiblesse de Kisei, c'est sur l'endurance. Si tu arrives à tenir à Kisei pendant longtemps, c'est sûr que le gars, en fait, il ne pourra plus rien faire, il sera blessé, il sera KO, il sera ce que tu veux. Mais si en 5 minutes, dans ces 5 minutes-là, il est à fond, frérot, plus personne ne pourra le stopper. Et ça, on l'a vu et revu. Il a fallu qu'il sorte parce qu'à un moment donné, il était rendu tellement fort que l'auteur dit, wesh, qu'est-ce que je fous avec ça? Quel monstre je viens de créer? Donc, perfect copy plus zone, tout ça, c'est dans la poche. Donc, la perfect copy, c'est vraiment cheaté. Plus la zone aussi, c'est vraiment cheaté. Donc, le même pouvoir, un total de 9 sur 10. Tout ça, ça fait un total de 29 sur 30. Vous avez bien compris, 29 sur 30, c'est presque la note parfaite. Mais, il n'y a rien de parfait, car la perfection n'existe pas dans ce monde. Donc ce top, il était fait pour moi. Vous avez vu mes arguments logiques. J'attends aussi de lire les vôtres dans les commentaires. Comme j'ai dit, on va débattre, on va s'exprimer et vos avis comptent. C'est sur vous que je compte. Je vous invite à débattre dans les commentaires corps et âme pour votre joueur. Faites péter les pouces bleus et abonnez-vous pour plus de vidéos. Merci, c'était Melky. Sur ce, sayonara.